Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2. Restez bien jusqu'au bout, une petite surprise vous attend. Revenons sur ce qui s'est passé dans le précédent épisode. La société Camping Équipe souhaite mettre sur le marché un produit innovant mais n'a ni les ressources en interne ni le temps pour le faire seul. Elle a fait appel à un bureau d'études, Smart Me Up, pour la conception du climatiseur. Le projet avance bien grâce notamment à une bonne collaboration entre les deux équipes. Mais voilà, alors que le projet est bien avancé, le client souhaite faire une modification importante sur la forme du produit. Est-ce encore possible? Comment le bureau d'études va-t-il réaliser les changements sans impacter la conception globale du climatiseur? Regardons maintenant Paola travailler sur le nouvel outil Xshape. Me voici à nouveau dans XDesign. Alors cette fois-ci, je vais devoir rajouter un autre climatiseur pour qu'on puisse le transporter plus facilement. Lance va devoir bien évidemment suivre l'esthétique du climatiseur, donc forme organique, contraste de couleurs, mais toujours en priorisant l'utilisation ergonomique du produit. Donc, vu qu'on cherche à réaliser une belle forme ergonomique, je vais plutôt utiliser l'application de modélisation par subdivision qui s'appelle Xshape. Cette application va me permettre de réaliser des surfaces assez complexes en à peine quelques clics. Alors, pour switcher d'une application à une autre, j'ai juste besoin de taper sur la touche X de mon clavier et je peux accéder directement aux applications de modélisation de la plateforme. Et donc ici, celle qui nous intéresse est Xshape. Et comme vous voyez, juste avec un seul clic, on est capable de changer directement à l'application Xshape et continuer notre modélisation. Donc comme vous voyez, les applications de modélisation de la plateforme sont complètement interopérables. C'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler sur une des applications et à n'importe quel moment de la modélisation, on peut changer à une autre application pour continuer notre modélisation comme ici dans ce cas. Ce qui nous permet d'avoir une énorme fluidité dans nos conceptions. Alors pour commencer à travailler, vous voyez, j'ai juste besoin d'activer à l'aide d'un double clic la pièce qu'on va devoir changer, c'est-à-dire la coque de notre climatiseur. Et à partir de là, on peut commencer à réaliser les modifications souhaitées. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est insérer ce qu'ils appellent ici un geometrical set, qui est tout simplement un ensemble géométrique qui va justement nous permettre d'insérer différentes géométries avec lesquelles on va travailler. Et la première chose que je fais, c'est justement insérer ce qu'on appelle une primitive. Alors une primitive, ce n'est qu'autre chose que justement une géométrie en 3D. Donc on va directement partir du 3D pour commencer à modéliser. Et c'est l'intérêt de Xshape, c'est qu'on travaille tout le temps à partir du 3D. Ce qui va justement nous permettre de créer des surfaces très complexes beaucoup plus facilement, puisqu'on est capable de voir à l'instant chaque modification qui se fait sur notre géométrie. Donc ici, notre primitif, c'est-à-dire notre objet de base, va être un cylindre. Et tout ce que j'ai fait, c'est le redimensionner et le positionner à la place que je veux pour commencer à travailler. Donc là, ce que je viens faire, c'est rajouter un axe de symétrie. L'axe de géométrie, ce qui va me permettre, c'est de travailler juste sur la moitié de ma géométrie, c'est-à-dire que j'ai juste besoin de venir faire les modifications sur une partie de la géométrie et il va automatiquement se dupliquer sur l'autre partie de la géométrie. Donc ceci, ce qui nous permet, c'est d'être beaucoup plus efficace lors des conceptions où on se trouve dans une géométrie symétrique. Donc comme vous voyez, je commence en créant tout d'abord une extrusion sur une des facettes. Et grâce à l'axe de symétrie, cette opération va se répéter aussi bien de l'autre côté. Donc, comme on a déjà vu, avec Xshape, je suis capable de travailler directement à partir du 3D.
Je viens utiliser des primitives pour les déformer, les combiner ou pour venir rajouter de la matière comme on est en train de faire ici. L'intérêt de cela, c'est bien évidemment d'être capable de créer des formes très organiques en à peine quelques clics. Et on est capable de faire ceci grâce à ce qu'on appelle la technologie de modélisation par subdivision, qui nous permet justement de déformer ces primitifs, c'est-à-dire ces géométries, comme si on le faisait avec nos propres doigts. Comme vous voyez en ce moment, j'utilise même pas des fonctions. Je modifie la forme et je la déforme comme si c'était de la pâte à modeler. Et voilà le résultat de notre géométrie pour l'anse. Maintenant, ce que je passe faire, c'est bien définir la forme de notre poignet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé ma modélisation avec peu d'arêtes pour pouvoir réaliser des grandes déformations. Mais au fur et à mesure que je définis la forme, c'est alors que je viens rajouter plus d'arêtes pour pouvoir réaliser des déformations plus précises. C'est-à-dire que par exemple ici, je veux créer plus de détails sur ma poignée. Du coup, je vais avoir besoin de plus d'arêtes pour pouvoir créer ces détails correctement. Xshape est une application de forme libre qui est créée justement pour qu'on puisse réaliser des modifications à la volée. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de notre conception, on peut venir modifier notre géométrie, revenir en arrière ou réaliser des nouvelles modifications sur notre forme. Ici, par exemple, on a ce qu'on appelle le robot de conception qui va justement nous aider à orienter nos modifications. Par exemple, on peut orienter le robot en fonction des points sélectionnés, en fonction de l'écran ou en fonction des axes de conception. Et voilà, je continue à jouer avec Xshape. Je repositionne la géométrie où je veux, je remodifie la géométrie à la volée et on continue à jouer avec les arêtes, les points, les faces pour obtenir la géométrie finale, le produit final qui suit l'esthétique désirée. Comme vous voyez, c'est très simple. Xshape est une application cloud faite pour être utilisée depuis le web, c'est-à-dire accessible depuis n'importe quel appareil et sans aucune installation. Du coup, tout ce que je fais ici, je pourrais très bien le faire au bout du doigt avec une tablette. Ce qui nous donne une énorme flexibilité de conception et une énorme simplicité pour créer des formes organiques plus complexes. Et voilà ce qui pourrait être la géométrie finale pour l'anse de notre climatiseur. Maintenant, je vais utiliser cette fois-ci une fonction qui va me permettre de combiner la géométrie du climatiseur et la géométrie de l'anse pour créer notre produit final. Et pour ceci, je vais m'en servir de ce qu'on appelait Geometrical Set, donc l'ensemble de géométrie duquel on avait parlé au début, puisque justement, ce que je vais venir faire, c'est copier la géométrie du climatiseur, donc la surface initiale du climatiseur, et je vais la coller dans ce deuxième ensemble géométrique pour pouvoir la combiner avec la surface de notre anse. Donc comme vous voyez, l'intérêt de tout ça, c'est que même si on travaille avec des surfaces assez complexes, on peut quand même les copier, les coller, les combiner, modifier toutes ces géométries pour arriver à des produits encore plus sophistiqués. Et voilà l'anse qui est terminée. Alors pour finaliser, ce que je vais faire, c'est venir rajouter une couleur sur l'anse. Comme vous voyez, je peux rajouter la couleur soit sur une face, soit sur toute la géométrie.
Donc pour ce cas, évidemment, je veux rajouter la couleur pour toute la géométrie et on va rajouter le rouge qui matche très bien avec le reste des détails du climatiseur. Alors comme vous voyez, en à peine quelques minutes, j'ai été capable de modéliser toute la surface de l'anse du climatiseur. Avec Inkscape, concevoir des formes organiques est devenu très simple, en nous permettant d'être très efficaces grâce à la technologie de modélisation par subdivision. Cette technologie m'a permis également de créer des surfaces plus ergonomiques pour la poignée, puisque j'ai pu réaliser des modifications à la volée avec une très grande flexibilité tout le long de ma conception. Et voilà, j'ai terminé mon travail, donc comme d'habitude, je passe maintenant à le partager avec le reste de l'équipe. Comme nous pouvons le voir ensemble, Paola poste son travail sur la communauté, permettant ainsi à l'équipe d'en voir l'avancement. Pendant ce temps, Marion travaillait sur l'intégration du mécanisme du climatiseur. Découvrons ensemble ce qu'elle a réalisé sur ce boîtier métallique grâce à X-Sheet Metal. On se retrouve dans l'interface de X-Sheet Metal. Donc X-Sheet Metal, c'est une application qui permet de modéliser des pièces en tôle. Donc c'est avec cette application-là que je vais pouvoir modéliser mon boîtier qui va entourer le compresseur, qui lui-même il est situé dans le climatiseur pour rappel. Avant de commencer la modélisation du boîtier à proprement parler, je vais pouvoir personnaliser mon interface graphique de mon compresseur et du fond pour travailler dans l'interface qui me plaît le plus. Donc je vais pouvoir changer en blanc le fond de mon interface. Je vais aussi pouvoir ajouter des arêtes plus visibles à mon compresseur. Et enfin, je vais ajouter des ombres à mon compresseur. Donc maintenant que j'ai pu personnaliser l'interface graphique comme je le voulais pour pouvoir travailler, je vais ajouter un nouvel assemblage à mon compresseur. Donc ce sera mon futur boîtier. Donc avec Sheet Metal, je peux totalement personnaliser tous mes paramètres de tôlerie. Donc je peux changer l'épaisseur, je peux changer le rayon de pli, même le facteur K et je peux même choisir le type de grugeage que je veux. Là, je vais choisir sans grugeage particulier. Une fois les paramètres de tôlerie définis, je vais pouvoir commencer mon boîtier par la base avec son bord tombé. Donc je choisis la face sur laquelle je vais dessiner mon esquisse. Donc comme on l'a vu, le logiciel nous place directement au bon endroit pour tracer notre esquisse. Donc après, il ne nous reste plus qu'à tracer directement nos lignes. Donc juste en un clic, ensuite je peux modifier la cotation de mes lignes. Donc je rentre la longueur souhaitée pour mon bord tombé ainsi que ma base. Donc là je vais ajouter 400 mm. Donc on va voir comment l'outil est très intuitif car juste en cliquant sur mon esquisse, le logiciel va me proposer de créer directement une paroi. Il ne me reste plus qu'à définir quelques paramètres pour pouvoir créer mon bord tombé et ma base. Il ne me reste plus qu'à accepter l'aperçu que le logiciel me propose. Et voilà, en quelques clics, ma base et mon bord tombé ont été créés. Je vais pouvoir faire la même chose avec les deux côtés de ma base. Je vais pouvoir créer deux parois en définissant leur hauteur, ainsi que je vais pouvoir aussi ajouter un jeu qui sera donc monodirectionnel. Je peux même ajouter une distance de jeu. Donc maintenant qu'on a ajouté les premières parois, je vais faire la même chose avec la face du bord tombé. Donc je vais ajouter des parois grâce à la fonctionnalité que le logiciel me propose lorsque je clique sur mes arêtes. De la même façon, je vais ajouter la taille de mes parois. Je peux même ajouter une géométrie de limite qui me permet de choisir la longueur des parois. Et comme tout à l'heure, je vais ajouter un jeu qui sera donc monodirectionnel. Et on finit par ajouter une longueur à notre jeu. Et voilà, nos parois ont été créées. Donc on a aussi la possibilité de voir la tôle en état déplié. Donc maintenant, on va passer à la création de chanfreins sur notre bord tombé. Donc en cliquant sur l'arête de l'angle, le logiciel nous propose directement la possibilité de créer des chanfreins. Donc encore une fois, ça nous montre que le logiciel est très intuitif et nous aide à gagner du temps. Donc on va sélectionner la deuxième arête du bord tombé. Et voilà,
on choisit la distance et l'angle et nos chanfreins sont créés. Donc maintenant, on va passer à la création de trous d'aération à notre boîtier. Donc on va se placer sur la face qu'on souhaite et on va pouvoir dessiner les trous d'aération directement depuis la face. Donc on va pouvoir aussi ajouter les contraintes. Donc pareil, en cliquant sur les endroits qu'on souhaite, le logiciel nous propose directement les contraintes souhaitées. Donc encore une fois, le logiciel est très intuitif. Et pareil, on va faire une découpe. Donc en cliquant sur l'arête où on veut découper, le logiciel nous propose la fonctionnalité découpe. Et voilà, notre trou est créé. Donc dans Sheet Metal, on a la possibilité de créer des répétitions en quelques clics. L'application me propose les répétitions, donc j'ai juste à paramétrer en quelques clics ce que je souhaite. Donc là, j'en souhaite que 5. Je choisis aussi l'espacement entre les différents trous. Et voilà, j'ai mes 5 trous créés en à peine quelques clics. Donc comme on l'a vu, Sheet Metal nous aide à créer un boîtier en tôle très facilement et en nous proposant des fonctionnalités qu'on est très susceptible d'utiliser. Donc ça nous permet de gagner du temps à ne pas chercher les fonctionnalités. Et donc on va terminer par créer une dernière esquisse sur le haut de notre boîtier. Donc on va créer une languette. Donc encore une fois, le logiciel nous place au bon endroit pour créer notre esquisse. Donc encore une fois, c'est un gain de temps. Donc on a juste à tracer l'esquisse avec nos outils d'esquisse. On peut tout à fait changer la cotation en un clic en cliquant sur l'arête qu'on souhaite modifier. On finit notre esquisse avec l'ajout d'un cercle sur lequel on peut modifier la cotation. Donc une fois notre esquisse terminée, juste en cliquant sur l'arête de la face du haut, on va pouvoir créer une paroi depuis l'esquisse qu'on a créée. Et voilà, en un clic, la languette est créée. On va terminer par créer des trous d'aération sur nos faces latérales. Donc on aura juste besoin de créer une esquisse sur une des deux faces. Donc encore une fois, le logiciel va nous placer directement au bon endroit pour créer notre esquisse sur notre face. Une fois notre esquisse terminée, on va pouvoir créer une découpe. Donc comme tout à l'heure, juste en cliquant sur l'arête de l'esquisse, le logiciel nous propose la fonctionnalité de découpe. Cette fois-ci, on va choisir de traverser les deux parois. Donc le logiciel va faire un trou aussi dans la paroi d'en face. Lorsqu'on regarde l'état déplié, on voit bien que le logiciel a bien créé 4 trous d'aération sur les 4 parois. On va maintenant terminer le boîtier en créant la face opposée de ce qu'on vient de créer. Donc dans Sheet Metal, on a la fonctionnalité miroir qui nous permet de gagner du temps. Donc ça va justement copier la partie du boîtier qu'on vient de créer par rapport à une face choisie. Et voilà, la deuxième partie du boîtier est créée en un clic. C'est un gagne-temps considérable. Donc en regardant l'état déplié, on voit bien que Sheet Metal a bien copié toutes les parois et tous les trous d'aération qu'on a fait précédemment. Donc maintenant, on va changer l'égrugeage de notre tôle. Donc ça va être très simple, on va juste choisir l'égrugeage qu'on souhaite, donc la circulaire, et Sheet Metal va sélectionner pour nous tous les endroits qui sont à changer. Donc en regardant l'état déplié, on voit bien que les grugeages sont maintenant circulaires. Donc grâce à Sheet Metal, on a pu créer notre boîtier en tôle en pouvant personnaliser les grugeages, les paramètres de tôlerie avec un logiciel qui nous aide, qui est très intuitif et facile d'utilisation. Et pour maintenir la fluidité et centralisation des échanges entre SmartMeUp et leurs clients, Camping Équipe, Marion partage le résultat de son travail directement sur la communauté, permettant ainsi de valider avec le client que son travail correspond à ce qui a été demandé. Tout avance bien, mais le fabricant, soucieux de son image, souhaite avoir la garantie de la robustesse de son produit. Comment va-t-il s'assurer de la qualité du climatiseur? Il n'a aucun moyen de réaliser une simulation dans son équipe et le bureau d'études SmartMeUp n'est pas non plus compétent en simulation. Comment va-t-il faire? Pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions sur notre site
La suite dans le prochain épisode.